Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un cours sur Illustrator, sur Adobe Illustrator, pour les personnes qui veulent apprendre à dessiner des symboles berbères. Donc, on a déjà en copie, on a un symbole qu'on a recopié de Google Images, on le copie et le colle et on commence. Donc, premièrement, avant tout ça, j'ai oublié de le signaler. L'image, on doit lui donner une opacité assez faible, dans les 30, 40, quelque chose comme ça. Après, on verrouille. Et on commence à dessiner avec l'outil plume et doucement. Donc, on a les premiers traits, le triangle avec l'outil plume. Après, on va aller faire les symboles berbères. Donc, on commence par un rond avec une ellipse qu'on découpe pour avoir un demi-cercle. Voilà, on a l'ellipse, on découpe en, avec avec l'outil voilà. C'est qu'on a enlevé des points d'ancrage. Les points d'ancrage de la demi-sphère, ça nous donne de la sphère ou de l'ellipse, ça nous donne une demi-sphère. Donc, pour gagner du temps, au lieu de dessiner, on duplique la demi-sphère. Puis, on dessine le centre du symbole berbère. Tout cela avec un fin contour pour bien voir tout le schéma. Là, c'est plus compliqué. On a un carré avec des petits carrés. Donc, on commence par le plus grand carré et on fignole avec les petits carrés où il y a aussi les symboles qu'on va naturellement pas dessiner. On va juste copier ceux qui sont faits en haut. On a le carré. On fait une rotation. Et on voit si ça va. Ok, c'est bon. On fait nos 4 petits carrés à l'intérieur du symbole berbère. On va dupliquer les 2 carrés. Voilà. Je vais recopier le symbole berbère, lui donner un contour un peu plus gros, une épaisseur un peu plus grosse, et tout en adoucissant les contours. Voilà. Là, c'était pour voir est-ce que c'est le même schéma que ceux qui sont à gauche. Et à droite, en fin de compte, non, c'est pas le même type de schéma. Donc, pour construire les petits carrés qu'il y a à l'intérieur, on est obligé de refaire le dessin droit. Donc, je vais faire une rotation pour qu'il soit plus droit. Voilà. Et je vais faire, comme il y a 9 petits carreaux, on va dessiner 9 petits carreaux à l'intérieur. Et on va faire une sorte d'échiquier à l'intérieur. On va dupliquer les 3 carreaux afin d'avoir 9 carreaux et on va alterner le noir et le blanc. Donc je vais verrouiller les carreaux qui sont blancs, comme ça je vais reconnaître les noirs. Je vais les verrouiller et ceux qui ne sont pas verrouillés, je vais les colorier en noir. Je vais transformer le contour vers le fond, voilà. Donc on aura une sorte d'échiquier qu'on va déverrouiller. On va déverrouiller les carreaux
Puis, on va les rassembler ou les associer. Je tourne et je fais une rotation. Voilà. Je duplique aussi le schéma fini. Donc, c'est pour gagner du temps. On fait ce type on utilise ce genre d'astuce pour gagner du temps. On va pas se mettre à redessiner plein de schémas à l'infini. Donc là, on a nos schémas Z, le Z Amazigh, le Z berbère. On va l'épaissir et bien sûr, on n'oublie pas d'enregistrer les fichiers sur notre bureau ou dans un autre dossier. Voilà. On continue à avec les techniques, avec les astuces pour gagner du temps. Donc, je dessine le premier symbole et je le duplique, bien sûr. Voilà. Avec Alt, CTRL A, Shift Alt. Et pour les petites ellipses, on va dessiner deux ellipses en haut. Voilà. Et bien sûr, on va dupliquer les deux ellipses qui sont en bas. On les duplique, mais aussi on va leur donner un effet miroir. On les associe avant. On fait un effet miroir, voilà, et on les descend. On groupe tout ce beau schéma, voilà, on sélectionne tout et on groupe, et on le duplique. Mais, bien sûr, il faut jamais oublier de faire, de faire, d'utiliser l'outil miroir. Voilà. Et on continue à dessiner le schéma. Donc on va dessiner juste avec la plume. On va juste dessiner le quart du dessin. Comme on a à faire un dessin qui se répète, donc on dessine que 1/4 du schéma, de ce schéma-là.